Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aeon's End. Et il faut que je vous explique, j'avais tourné cette partie et j'ai remis tout comme au démarrage de la partie. Bon, seuls des petits autocollants que vous verrez sur les armes qui ont été collées, mais bon, c'est pas très important. J'ai tout remis en état à la partie parce que le jour de la partie, j'ai attrapé la grippe et j'étais complètement stun et j'ai rien compris aux règles en fait du boss. Avec la fatigue, je pensais que c'était le boss qui perdait ses points de vie, donc c'était un petit peu horrible. Donc, là j'ai compris, donc j'ai remis la partie initialement, donc avant d'avoir changé parce que j'avais déjà changé, j'avais fait des choix sur le marché, donc j'ai remis le marché comme c'était. Donc je vais le redire, hop. Donc nous avons la cyanolite cyanolite ancien, qui permet de gagner 2 pour un coup de 3. Radite ramifié, alors attends, hop, voilà, qui permet de gagner 2, et si on a 2 sorts préparés ou plus, on gagne un supplémentaire. Le marbre doré, qui permet de gagner 3 pour 6. Ensuite, hop, lame de Bran, gagner une charge, un allié stabilise une brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Ça c'est plutôt pas mal, j'ai plutôt apprécié. Gémophage qui permet de gagner 1, qui permet de détruire une gemme de sa main. Gémophage, c'est pas le truc le plus dingue, c'est un peu cher quand même en fait. Le chakram de feu, très bien, pour 2 ça lance 2. Je l'ai remis, le brouillard, hop, déformant, qui inflige 2, et si vous avez 2 autres sorts préparés au plus, inflige 1 dégât supplémentaire. Hop, transfusion de force, infligez 3, si vous avez 3 de charge au plus, gagnez une charge. Je trouve ça très très fort. Et un joueur peut infliger un joueur peut défausser une carte de sa main pour infliger 4, ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc dans les choix qui avaient été faits, donc j'ai créé du coup comme capacité pour démarrer incendie, s'active dans votre phase principale. On lance tous les sorts préparés qui coûtent 4 ou moins, et chacun de ces sorts inflige un dégât supplémentaire. Donc un gros burst. Et pour Evilson, j'ai choisi don de puissance. S'active devant votre phase principale, gagnez un sort de la pile de la réserve et vous pouvez placer le sort dans la main d'un allié. Ce qui peut être très pratique aussi. Alors attendez un petit instant. Je fais une petite pause parce que je vais quand même mettre un fond musical. A tout de suite. Me revoilà. Hop. Oui, on m'a fait un petit commentaire sur mon niveau de lecture. Effectivement, moi je m'en excuse, hein, mais je suis dyslexique. Donc la lecture reste toujours une difficulté pour moi. Mais bon, écoutez, j'essaye de m'améliorer, mais bon, ça sera toujours pas fameux. Hein. Malazar s'interrompt sa lecture, souffle coupé, alors que Xasos sort d'une brèche étrange en pleine forme. Il semble plus fort que jamais. Je peux utiliser les brèches des sans-noms pour nous sauver, annonce Xasos. Hop, un crochet de Mist le prend par surprise. Comment oses-tu revenir, espèce de lâche? Grévolt a été détruit à cause de toi, hurle-t-elle alors que Malazar la retient.
Je peux réparer mon erreur, rétorque Xaxos. Nous avons besoin de plus de puissance. Nous ne pouvons pas continuer à stabiliser nos petites brèches qui notent des miettes d'énergie. Laissez-moi une autre chance. J'ai appris à tirer l'énergie des brèches descendants. On peut s'en servir contre eux. Xaxos, ne trouvant aucun soutien, s'éloigne piteusement. Malazar reprend comme si rien ne s'était passé. Nous avons plus important à faire qu'à écouter ces fantaisies. Les Sans-Noms sont plus puissants chaque jour. Vous allez avoir besoin de meilleurs équipements. Nos éclairs nous indiquent qu'ils ont trouvé une sorte de couveuse. Je pense que nous pouvons essayer de récolter ces œufs et nous en servir pour fabriquer des nouveaux objets magiques plus puissants. Votre mission est d'abattre le Sans-Nom, récupérer ces œufs et refermer la brèche. Les survivants de Gravevolt n'ont plus que jamais besoin de vous. Oui, donc du coup, je refais la remise en place. Mettez la couveuse en jeu avec 4 points de vie. Donc elle commence avec 4 points de vie. Hop, on mélange toutes les cartes larves. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je faisais quand... En fait, à la fin du tour, si la Némésis... fin de tour de la Némésis, si la couveuse a 11 points de vie ou plus, en fait, elle crée une larve. Et elle perd 10 points de vie. Jusqu'à qu'en fait, elle ait moins de 10 points de vie, en fait. Et moi, j'avais fait la même chose, mais avec l'horreur, en fait. Au lieu de me servir de la couveuse, c'était l'horreur qui avait cette faculté, ce qui rendait le truc complètement horrible. Donc 50 points de vie, 3 points de vie. Quand ça déchaîne, hop. Hop. Couveuse gagne 5 points de vie, donc c'est la couveuse qui gagne 5 points de vie. Ah non, ça c'est en rare. La couveuse gagne 3 points de vie. Hop. Si elle a plus, à la fin de son tour, si elle a plus de 11 points de vie, elle en perd 10. Et on fait créer une larve. Et lorsqu'une larve est défaussée, hop. Si Aurore Pondeuse a 7 larves en jeu, elle mute et les joueurs ont perdu aussi. Ah oui, il faut aussi avoir moins de 7 larves. Donc, on attaque. Et ça va être le tour de la Némésis. Piochez une carte de la pioche larve et mettez-la en jeu. Puis, ajustez le point de vie de ce serviteur à 2 points de vie. Les jetons boucliers ne sont pas affectés. Hop. Donc déjà des larves qui nous embêtent. Donc déjà ça va faire mal. Fin de son tour. Et 8. Donc on va préparer les sorts. Hop, pour 3, on stabilise une brèche. Et voilà qui est préparé. Elle pioche ces 5 cartes et fin de son tour. La Némésis.
Couveuse ne fait rien. Hop. Larve épineuse. Un joueur subit 2. Ah, tiens, j'avais pas mis les points de vie sur les joueurs. Donc 5. Voilà, du coup, Témari est à 8. Voilà, du coup, Témari est à 8 et Wilson est à 5. Ensuite, pour défausser, il faut que ça évolue. Déchaîner, un joueur subit 2 dégâts, les joueurs défaussent collectivement 2 cartes de leur main. Ah, ça c'est cruel. Bon, on va le faire là pour l'instant. Hein. Mais ça pique déjà. Ensuite, Wilson. Elle va stabiliser la brèche d'un joueur. Donc, on commence déjà à stabiliser. Elle inflige un dégât qu'on va retirer du bouclier. Donc les boucliers, peu importe la source de dégâts, c'est une source de dégâts qui va retirer un bouclier. Hein, donc si c'est un sort qui fait 5, ben, ça retire un bouclier. Donc les étincelles vont servir pour faire sauter ces boucliers. Et du coup, elle va préparer une étincelle et pour 4. Pour 4, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour 4... j'ai envie d'acheter ça. Que ce soit efficace le plus vite possible. Hop, le tour à Témari. Non, c'est pas ça sa main. Hop. Donc, elle prépare son étincelle. Elle a 4. Pour 4, je vais commencer quand même à acheter la transfusion de force. Et puis ces cartes, et là, c'est de nouveau à Témari. Donc, elle va lancer son étincelle pour faire perdre son point de bouclier. Ça y est, il est accessible enfin. Et pour 4, hop, elle va acheter une radite ramifiée. Voilà, fin de son tour. Ah oui, je ne vais pas piocher les cartes 1, 2, 3, 4, 5. Et je ne les avais pas piochés pour Témari non plus. 1, 2, 3, pour Wilson. 4, 5.
Ensuite, et bien on remélange. C'est parti. Pour un grand tour. C'est vrai que depuis que j'ai mis cette lumière, alors croyez-moi, je tourne la tête. Parce qu'avec les reflets, on voit un petit peu si c'est une carte qui est écrite ou pas. Démarrer. Allez, hop. Du coup, elle va lancer son étincelle sur le monstre. Elle prépare son sort sur sa brèche. Et pour 4, elle va reprendre une transfusion de force. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Evitsen. Je fais n'importe quoi. Donc, elle va lancer son étincelle pour lorsqu'une larve est défaussée, placez-la sur la défausse des larves. Ok, donc il y a une défausse des larves. Donc elle va pas revenir immédiatement. Il n'y a pas de remélange comme ça direct, ok. On va décider de mettre un petit jeton évolution dessus. Pour la faire défausser. Je me sens pas prêt de subir les conséquences dès maintenant. Et du coup, pour 3, elle stabilise une brèche pour toujours avoir la possibilité de préparer ses sorts. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, un peu à la Némésis. La couveuse fait rien. Tout a été retiré. Pour défausser, dépensez 6. Puissance 3. Appliquez 3 fois l'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie. Ou la couveuse gagne 5. Bon, ça va, ça peut être horrible, mais ça l'est pas pour l'instant. Evitsen. Elle va lancer son sort pour stabiliser la brèche d'un joueur. Elle va lancer son étincelle et elle va lancer sur la couveuse pour l'instant.
va gagner une charge. Et un allié va stabiliser une rèche supplémentaire. Hop. Et pour 4, je vais prendre... aussi une radite ramifiée. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà ce qu'elle a pour le prochain tour. C'est bizarre ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'était déjà le tour. Ok, c'était... Ouais, il y a un petit décalage, mais c'est normal. Ok. Du coup... Terrari. Elle a un sort en main. Ça fait trop. C'est dommage. Peu de choses près, elle pourrait le payer. Donc, pour 2, elle ouvre sa brèche. Ouais, déjà, attendez, excusez-moi. Pardon. Faisons les choses dans l'ordre. Elle lance son sort pour infliger 3. Du coup, à l'horreur pondeuse. Ensuite, elle ouvre sa brèche pour 2. Est-ce qu'elle, du coup, elle ouvre sa brèche pour 2? Voilà, avec 5, ça l'intéresse pas forcément. Pour 2, ouais, effectivement, pour 2, elle ouvre sa brèche. Elle prépare un sort. Lui reste 3. Pour 3, elle va acheter, hop, ce sort. Voilà. Elle cherche une. Et voilà ces 4 cartes. Et elle a déjà 2 sorts et il lui reste 3. Et du coup, forcément, la Némésis. Elle perd un marqueur. On tire une carte. Extrait des terres. Puissance 2, déchaîné. Un joueur subit 1 dégât et défausse 2 gemmes. Si ces 2 gemmes coûtent 0, ça évolue. Ok. Il faut essayer le maximum d'éviter les évolutions. Hop. On est parti pour 3e phase. Ah tiens, j'ai des cartes à l'envers. Voilà. Voilà. Avec cet angle, je vois pas si il y a des écritures ou pas. Evison. Du coup, toujours 3 sorts. Toujours ce petit blocage. Mais bon.
Maintenant qu'elle a ces deux trucs ouvertes, normalement elle devrait pouvoir se concentrer un peu plus. Allez, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, le tour à Temari. Elle a un sort préparé. L'étincelle, on va la mettre sur la couveuse. Ensuite, on prépare 2 sorts. Il lui reste 3. Hop, on va acheter un autre sort, un brouillard déformant. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, tour des vissés. Elle peut ouvrir ça, ramifier lui faire gagner 3, parce qu'elle va pas lancer ses... Si elle va lancer 1. Si, elle va lancer ce sort qui permet de stabiliser la brèche d'un joueur. D'ailleurs, on va utiliser pour stabiliser sa brèche niveau 4. Tant qu'à faire. Je prépare un sort. Avec ceci, du coup, j'ai 3, 4, 5. Et ce qu'on va faire... On va prendre ceci. Je vais gagner une charge. Je vais gagner une charge et stabiliser la brèche la plus faible. Donc, voilà. Déjà 3 charges sur le don de puissance. Et c'est un tour bien mené. 1, 2, 3, 4, 5. Le voilà avec 5 cristaux. Pour son tour suivant. La Némésis. Hop. On perd une charge ici. On perd une charge ici. C'est une attaque. Déterré. S'il n'y a aucune larve en jeu, la couveuse gagne 5 points de vie. Ok. Donc, là voilà qui vient de gagner 5 points de vie d'un coup. Ensuite, Temari.
on va devoir subir les effets. Ah, donc je pense qu'on va déguster. J'ai 2 sorts à préparer, donc on va lancer ces 2 sorts. Ou peut-être que pour je suis pas sûr que ça marche immédiatement. Parce que là, du coup, j'ai 3 brèches ouvertes au plus. J'ai dit oui, ça doit marcher. Gagner 1. De toute manière, c'est en jeu. Hein. C'est pas encore. Ça part pas direct au cimetière. Donc je pense que ça marche. Donc elle va récupérer 1 point de vie. Mince, c'est pas exactement ça. Bon, il fallait que je lance une étincelle quand même. Du coup, je l'ai lancé sur la couveuse. Du coup, j'ouvre ma brèche, je gagne pas mon point de vie, si je gagne mon point de vie, et je prépare 2 sorts. Et du coup, tour de Nemesis, 1, 2, 3. 4, 5. Elle a quoi en main? Donc, je défausse ceci. Il n'y a pas de lave en jeu. Donc la couveuse gagne 5. On fait ceci. Déchaîner, la couveuse gagne 3 points de vie. Hop. Et 3. Un joueur subit 1 dégât et défausse 2 gemmes. Si les 2 gemmes coûtent 0, ça évolue. Lui, il a que des gemmes qui coûtent 0, donc on va pas le faire. On va dire que c'est Temari qui va encaisser l'attaque. Donc elle perd 1 point de vie. Doit défausser 2 gemmes, donc elle va défausser 2 gemmes. Et dans ces 2 gemmes, il y en avait une qui coûtait 4, donc il n'y a pas d'effet. Et ensuite, confusion. Hop. Et bien, un joueur subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Si cette carte coûte 0, ça évolue. Donc, elle va prendre ces 2 dégâts. On va défausser l'attaque. C'est pas grave. Et du coup, ça évolue pas. Aïe, quand même. Fin de son tour. Hop, elle peut perdre 10 points de vie pour faire apparaître une larve. 6 points de vie. Le joueur ayant le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. D'accord. Et oui, c'est bon. Qui a 5 gemmes. On va pas se faire prier, on va lancer 2 étincelles pour faire tomber déjà la larve d'acide à 4.
près à 4. Ça inflige 3. On va laisser la suite à 6 et on va faire perdre 2 à la couveuse. Pour 5. On va acheter un gémophage. Et on va quand même acheter un petit chakram de feu. Non, on va mettre une charge. Bien mieux. Bien mieux mettre une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, le tour de Témari. Là, ça va faire mal. Donc, je lance le brouillard déformant qui fait 2 dégâts et 1 dégât supplémentaire parce que il y a 2 sorts préparés au plus. Donc, voilà qu'elle prend 3 points de vie. Je lance une transfusion de force qui lui fait perdre ses 3 points de vie restants. Voilà, elle sera pas restée ce longtemps, elle. Et on va lancer la dernière transfusion de force pour les faire perdre ici. Il me reste un sort et une carte qu'elle va jouer pour gagner 1, mais ne servir à rien. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ordre du tour, Wilson. On va préparer un sort, ça c'est sûr. Donc là j'ai 4, j'ai 6. Je pourrais acheter un marbre doré. Ou 2 gémophages. Je vais acheter 2 gémophages. Je vais tenter quelque chose comme ça plutôt. Hop. 1, 2, 3, 4. Fin du tour. Allez, tour suivant. La Némésis. La couveuse fait rien. Et voilà une saloperie à 3 boucliers. Et un petit point de vie. Ça n'a pas l'air sympa du tout. La Némésis. Le joueur Choubi 2. Hop. Ça va être le tour à Témari de prendre quelques dégâts.
Ah ben voilà, là il y a du monstre qui arrive. Je suis sur le chapitre 3. Je vérifie, oui, c'est bon, chapitre 3. Je suis sur le chapitre 3. Donc, ça infligera des dégâts à Grévold. Témari. Bon, elle va pas se faire prier. Elle lance ça sur le moissonneur pour qu'il perde un point de bouclier. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire? Préparer un sort. Et pour 4, elle va racheter une transfusion de force. Je pense qu'elle a plus besoin d'acheter de sorts. 1, 2. Voilà sa prochaine. 6, 5 et 1, 6. Bon. Au moins là, la partie est un peu plus d'enjeu que la dernière fois. Parce que la dernière fois, c'était juste une course au bon timing pour infliger des dégâts sur l'horreur. Témari. Alors, l'étincelle va réinfliger 1 à la moisissure. Le moissonneur, j'ai envie de l'appeler moisissure. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de peindre des trucs qui ressemblent. Un skull, un crâne sur une colonne vertébrale en équilibre. Donc ensuite, son tour. Elle prépare son sort. Là voilà, 2, 3, 4, 5. Là voilà, 5. 5. Et elle gagne un point de vie. Je vais acheter encore un sort. Et je vais lui faire gagner une charge. Non. Je vais pas acheter ce sort. Je vais acheter ça. Hop. Fin de son tour. 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, alors quoi? Il va avoir du sort là. Et lui seul. Alors. Elle va lancer son éclair amplifié pour faire gagner une charge. Enfin, pour faire avancer ceci. Elle va préparer ses 2 sorts. Elle va gagner une charge. Enfin, elle va détruire une gemme de sa main. Elle va gagner une charge. Elle va faire gagner une charge plus. Ça stabilise une brèche.
1, 2, 4 et 5. Némésis. Un joueur subit 2. On va cibler encore Evilsen. Grévold subit 1. Il peut bien subir son premier dégât. Il a le droit. Hop. Épée exterminatrice. Lisez la carte E11 du paquet évolution. L'aurore pondeuse reste que l'un d'entre vous est le plus faible et le plus faible. Oh, excusez-moi, je vais lire. Vous allez lire vous-même. Hop, on place cette carte à côté du joueur ayant le moins de points de vie. On remet le paquet dans le paquet évolution à la fin de la partie. Ok, donc un joueur est marqué celui qui a le moins de points de vie. Du coup, hop, voilà. Et Wilson est marqué. Donc, il va falloir payer cher pour le faire en retirer. Il faut dépenser 7. Ou sinon, Wilson se fait presque one shot. Très bien. Mais du coup, Evison, on va pas se faire prier. 1 et 1. 1 et 1. Donc voilà, ceci est détruit. On va détruire une gemme avec le gémophage. Il me reste avec 4. Je vais rajouter encore une radite ramifiée. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, à la 7 quand même là, on va pas déconner. Son prochain tour de jeu, ça sera pour retirer ça. Témari. Elle va infliger 2. Hop. Ici. Donc, il lui reste 4 points de vie. Et elle prépare 3 sorts. Ça, elle joue pour le défausser. Et 1, 2, 3, 4. Ensuite, tour de la Némésis. Grévold subit 1.
ça retire une marque. Et défausser. Pour défausser 2 gemmes qui coûtent 3 ou plus. Ouais, c'est pas... Pour l'instant, ça va, c'est pas ouf. Puissance 2, 4 fois l'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie. D'ailleurs, c'est bizarre un peu la trad là. Ok. Hop. Allez. Et Vicenne. Bah, du coup, on a dit qu'on avait 7, donc on n'allait pas réfléchir. Hop. Elle passe son tour pour faire défausser ceci. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a du sort. Un peu trop même dans sa main, mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir. D'ailleurs, marque de mort retourne dans le paquet évolution. Ensuite, Némésis. Ça perd une charge. Et on tire une carte. Pour défausser évolution, déchaîner 2 fois, le joueur ayant le moins de points de vie subit 3. Ils veulent vraiment me faire payer ça. Déchaîner 2 fois, c'est quand même sale. Hein. Bon, c'est une puissance de 2. Ça me laisse le temps un peu de réfléchir avant de décider. Thémarie. Me voilà qu'avec 3, c'est dommage. Donc je vais lancer ce sort pour infliger 3 dégâts ici. Je vais garder mes autres sorts actifs et je vais gagner une charge. Ça, je suis obligé de la garder dans la main. 3. Très bien. Ensuite, au tour suivant, la Némésis. Donc révolte, je perds 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et ça perd une charge. Ah ouais, la marque.
déchaîner 2 fois. Donc ça prend 6 points de vie. Hop. Et elle, hop, elle prend 3. Là voilà, plus qu'à 3 points de vie. Ça a fait mal. Elle va gagner une charge. Et elle va stabiliser la brèche la plus faible de la copine. Pour 2, elle va gagner une charge aussi. Comme ça, elle gagne 2 charges. J'ai peur de pas tenir, donc je la fais évoluer. Et je dois faire une petite pause parce qu'il faut que je relise les règles d'évolution. C'est au moment où c'est rempli, ou si je devais en rajouter un, et que je peux plus. A tout de suite. Alors, moi je comprends, lorsqu'une carte Némésis active l'effet évolution, placez un autocollant évolution sur un des emplacements disponibles de cette carte. S'il n'y a plus d'emplacement disponible, cette carte se transforme. Donc, dès que pour moi, il y a bien un point. En fait, il y a un point, ce qui fait que pour moi, elle évolue maintenant. Donc, la carte E44. Les mages de la brèche parlent d'un rituel, d'un pacte qui pourrait tenir les 100 noms à distance. Vous pourrez avoir à en payer le prix, mais pour le moment, vous en êtes préservé. Bannissez offre alléchante, mais la carte mettez la carte E45 dans la défausse de la Némésis, ne lisez aucune carte. Voilà. Donc, voilà. Ceci est banni. Hop, ça retourné là. Et on lit pas la carte, histoire de se préserver la petite surprise de ce qui va nous arriver dans le coin du museau. Et donc du coup, attendez, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, parce que j'ai fait l'effet pour défausser. Ok. Je me demandais ce que je venais de faire. Du coup, elle a fini son tour. 2, 3, 4. Non, 3 cartes. Et du coup, le tour des Wilson.
Elle va préparer ses 2 sorts. Elle va gagner une charge. Ça, elle va le garder dans la main. Son sort, elle est obligée aussi de le garder dans la main. Et du coup, elle va dépenser ses charges. Hop. Donc, pour lui donner une transfusion de force. Fin de son tour. 1, 2, 3. 3 cartes piochées en plus. On remélange leurs 2 tours. Et c'est le tour de Temari. Donc, elle a 3 sorts dans les mains. Elle va commencer. Elle va quand même commencer à se déchaîner. Elle va lancer 2 fois ce sort. Comme elle a plus de 3 charges, elle va gagner ses charges complètes. Du coup, là voici avec la possibilité de lancer sa charge complète. Elle a 4. Donc pour 4, elle va ouvrir sa brèche. Et elle va préparer 2 sorts supplémentaires. Elle a même un de plus. Et elle gagne un point de vie. Ah oui, du coup, les 6 dégâts, il faut quand même que je les mette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Parce que là, si elle déchaîne, elle fait 4, 5, 10, 11, 12, 13. Ouais. Elle peut même faire un peu plus mal en vrai. Ça peut être intéressant parce que ça s'active dans la phase principale, donc elle pourrait lancer des étincelles et préparer des sorts. Alors, ensuite, Nemesis. Grévold subit 1. Pour défausser, dépenser 7. Puissance 2, déchaîner 2 fois, Grévold subit 4. Puis, si Grévold a 13 points de vie ou plus, évolution. Ok, un tremblement de terre. Encore puissance 2. Dépenser 7, ça peut se gérer. La Némésis de nouveau. Hop. On perd son petit jeton. Et voilà un truc qui a l'air sympa. Ça a 2 boucliers. Un joueur subit 2 dégâts, évolution. Mais ça évolue très lentement. Mais alors, qu'est-ce que ça a comme point de vie? Bon, maintenant qu'ils ont fini de jouer, on montre ce qu'on peut faire. Evilsen. Bon, déjà on va tuer lui, c'est certain.
2, 3, 4, 5, 6. Ça me donnerait pas assez. Donc, je prépare un sort. Je vais détruire une gemme. Donc me voilà 3, 4, 5. Je vais acheter un nœud de gravité. Un, 2, 3, 4, 5. De nouveau à Wilson. Je vais lancer l'étincelle pour faire perdre un point de bouclier. Ensuite, 2 gémophages permettent de détruire 2 cartes. Et me voilà à 3. Je vais acheter cette gemme. Un, 2. 4, 5. Ensuite, bah, du coup, Témari, qui n'avait pas pioché ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai lancé une étincelle. Pour détruire un bouclier. Je vais lancer une autre étincelle. Pour lui faire perdre 1. Ensuite, je vais préparer des sorts. Hop. Ceci, ceci. Je vais activer son pouvoir. Donc, il inflige 3, il inflige 4. Hop, le voilà tombé à 2. Il inflige 4. 8. 13. 1, 2, 3. Voilà. Le voilà passé à 25. Ensuite, à la troisième, enfin, hop, elle s'achète une charge. Un, 2, 3, 4. Elle a fait sacré. Ouais, tremblement de terre, je crois que je l'empêcherai pas. Allez. Evison.
Elle va lancer ce sort, mais ça sert à rien. Hop, elle prépare 2 sorts. La voilà avec 6. Et elle gagne une charge. Si ça a acheté un marbre doré. 2, 3, 4, 5. Trois, 4, 5, 6, 7. Si elle joue avant, elle pourra l'empêcher, le tremblement de terre. Elle, pas du tout. Bon, bah, du coup, Thémarie. Prépare un sort. Elle gagne une charge et elle gagne une deuxième charge. Hop, la revoilà à 3 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis, tremblement de terre. Hop. Déchaîné 2 fois. Donc ça prend 6 points de vie. Grévolte subit 4. 1, 2, 3, 4. Et oui, Grévolte a plus de 13 points de vie, donc évolution. Un joueur subit 2 dégâts. C'est pour Thémarie. Évolution. Du coup, on pioche la petite carte. Love caustique, ça a 10 points de vie, ça déchaîne et ça fait des évolutions. Commence à être un peu douloureux. Fin du tour, hop, je pourrais tirer 10, une larve apparaît. Putain, les boucliers, c'est horrible. Némésis. Super. Donc, hop, Thémarie. Repère 2. La voilà à 4. Ça déchaîne. Donc ça reprend 3 points de vie. Et du coup, ça évolue. Et ça, Grévolte subit un dégât.
stun. Je peux infliger 5. Ça va être détruit. 2 pour avoir 4 pour avoir 5. Pour avoir 5. Ouais, je défausse aussi. Pour infliger 5 dégâts ici. Ensuite. Je vais infliger un 1 ici au cas où. Et maintenant, je détruis une gemme de ma main. Me voilà avec 5. Et j'achète un nœud gravitationnel supplémentaire. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà. Et du coup, le tour de Temari. Est-ce que je lance mon sort qui infligerait 4? Qui me ferait gagner une charge? Ouais, on va le faire. Ensuite, je prépare un sort. Je prépare un sort. Donc j'ai 3. Oui, d'ailleurs, j'ai gagné une charge. J'ai 3. Je gagne un point de vie. 3, 4, 5. Hop, et je vais gagner une charge supplémentaire. Un, 2, 3, 4, 5. Ah là, ça serait bien que Temari puisse enfin jouer. Allez. Yes, Temari. Donc, peut-être faire du overkill un petit peu. C'est pas grave. Bon, pour ça, je détruis ça. Comme ça va pas évoluer. Je vais tuer ça. Bon, c'est un peu overkill, mais c'est pas grave. Je gagne une charge. Je suis full charge. Donc je vais pouvoir préparer
4 de mes sorts. Je lance tout ça. Et donc, j'inflige 3, 4. J'inflige 8. J'inflige 12. Et là, j'inflige donc 16, 17. Total de 17, parce que là, il fait 3, 4 et 1, 5. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voilà à 8 points de vie. Il me reste une étincelle qu'on va mettre ici. 3. Et voilà. C'était pas mal. Nemesis, Grévolt subit 1. S'il n'y a aucune larve en jeu, si, il y en a une. 8 points de vie. Sinon, un joueur subit 4 dégâts. Ben... Voilà. Evison, Temari prend 4. Evison. On va préparer un sort. Détruire une carte. Me voilà avec 5. Hop, on va remettre un nœud gravitationnel. 1, 2, 3, 4, 5. Tour des Wilson. On va lancer le sort qui sert à rien. On prépare un nœud. On prépare une étincelle. Donc là j'ai 6. Je vais prendre 4 charges. Deux. Voilà. Elle n'est pas full charge, mais elle n'est pas loin. Hop. On repioche ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc elle a eu du dégât. Il y a moyen de le finir. Nemesis. Grévolt perd 1. Allez, on passe aux attaques de niveau 3. Déchaîner 2 fois. Le joueur ayant en main la carte la plus chère défausse 2 cartes de sa main. Oui. Puis pour chaque carte dans la main, le joueur coûtant 2 ou plus, évolution.
Je vais défausser ça. Bah du coup ça évolue, hein. C'est tout. Hein. Si vous ne pouvez plus placer d'évolution, hop. J'essaierai de revoir parce que je crois qu'une carte au tout début du jeu, je vais garder ça en stand-by. Hop. Parce qu'il y a vraiment une carte au début du jeu où il n'y avait pas de truc évolution. Il y avait marqué que ça évolue et boum, ça évoluait. Parce qu'il n'y avait plus de marqueurs. Il n'y avait pas de place pour mettre des marqueurs. Donc là, peut-être que ça évolue pas tout de suite. J'essaierai de relire ça. Je vous dirai ça au début de la prochaine vidéo. Bon. J'ai mis ça de côté. Ça a joué. Grévol aperçu en seconde vie. Du coup, Temari, avec sa main magnifique de 5 gemmes, qui va prendre 2 charges. Rien de mieux à faire. Hop, 2 charges. Voilà. Après 2 charges. 3, 4, 5. Voilà, on a quoi normalement finir la bête. On verra dans quel ordre ça tourne. Parce que là il y a 4, 5, 6. Ouais. Némésis. Grévol prend 1. Pour défausser, dépensez 8. Piochez 2 cartes de la pioche large, mettez-les en jeu. N'appliquez pas l'effet durable de ce serviteur ce tour-ci. Hop, puissance 2. Normalement, je devrais pas besoin de m'en occuper. Et Wilson. Elle va défausser une carte pour le néograde antirationnel. Je vais coller 4 et un 5 à la Némésis. Il lui reste plus que 3 points de vie. Elle prépare ses 2 sorts. Donc, si Wilson rejoue, c'est fini. 3, 4, 5. Hop, Temari. Qui inflige. Oula, j'ai oublié de faire paraître ça à la fin du tour dernier. Voilà. Un bouclier. Hop. Et voilà, un bouclier, 4 points de vie. Le joueur ayant le moins de points de vie subit un dégât. Donc là, la Némésis est à 1. Je prépare 2 sorts. Et je gagne 2 gemmes. D'ailleurs, je stabilise une brèche du copain. Je pense que je l'ai oublié plus d'une fois. Et Wilson, c'est fini. Je défausse une carte.
Et je le tue. 4, 5. Donc hop, moins 4. Quatre points de vie de rab. Ah, je suis content. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, le deck de Temari, je pense qu'il est pensé, il est fait. Ça carbure. Une fois que c'est lancé, ça carbure. Par contre, le deck des Wilson, ça part dans tous les sens. J'ai pas encore trouvé une stratégie d'achat, en fait, pour l'orienter un peu plus proprement. Donc, chapitre 3, conclusion. Une fois le Sonnon vaincu, vous parvenez à canaliser votre puissance sur la brèche pour la fermer. Dès qu'elle disparaît, le soleil perce le nuage et envahit le ciel. Vous pouvez tranquillement ramasser les œufs. Les survivants se portent volontaires, bien décidés à aider autant que possible leur marche de la brèche. Ils remplissent le chariot de cette étrange substance et retournent au camp. Malastar semble confiant en ses capacités à transformer le reste en puissance artefact. Alors ça c'était l'introduction. Ouais. Hop. Les survivants faites dignement votre retour à l'exception de Xaxos, fou de rage. Vous l'avez fermé, s'énerve Xaxos. Je sais tirer l'énergie de la brèche descendant. Je pourrais tous nous sauver avec cette puissance. Brahma coupe son ancien élève. Concentrons-nous sur les propres brèches comme nous avons toujours fait. Tirer l'énergie des brèches descendants est interdit et ce n'est pas pour rien. Xaxos s'éloigne en protestant, disparaissant une fois de plus dans un portail noir, perdu dans le néant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Malazar se retourne vers le chemin vide où se trouvait Xaxos quelques secondes auparavant. Nous avons encore une guerre à gagner. Lisez le recto de la carte L29. Du coup, Malazar passe la semaine suivante à transformer les œufs en outils fabriqués sur mesure pour vous. Après avoir présenté des nouveaux artefacts, Malazar retourne à sa forge. Et oui, voilà, du coup, c'est là où il faut que je retrouve les autocollants que j'avais commencé à décoller parce que du coup, comme vous voyez, en fait, le sceptre a été amélioré et l'épée également. Voilà. Et avec la vision 6, du coup, il y a des règles où en fait on va voir des jetons qui permettent de mettre du silence, donc empêcher les capacités. Et il y a des équipements. Alors, au début de votre premier tour de partie, gagnez 2 charges. Je pense que Temari, ça peut être très intéressant. Au début de votre premier tour de partie, stabilisez 2 fois votre brèche numéro 3. Ça pourrait être intéressant pour Wilson. Lorsque vous ouvrez une brèche d'un joueur, vous pouvez détruire une carte de votre main ou la défausser. Lorsque vous acquérez une carte dont le coût est de 5 ou plus, vous gagnez un point de vie. Ouais, pas ouf. Vous pouvez préparer 2 sorts sur votre brèche. Ah, c'est pas mal ça.
lorsque vous jouez une relique, gagnez 1 en supplémentaire, c'est pas mal ça. Ouais, si on lance 2 sorts ou plus pour gagner 1, une fois par tour pour notre phase principale, vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, infliger un dégât. C'est pas mal ça quand même. Pour faire des petits pocs, pour faire sauter les boucliers. Moi je vois bien. Au début de la partie, gagner 2 charges. Pour lancer la machine à charge bien plus rapidement. Ça peut être très intéressant. Et ça pour pouvoir Wilson pour qu'elle puisse participer un peu plus activement dans les combats. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal tout ça. Comme d'hab, vous pouvez encore choisir pour tes maris. Là pareil, je laisserai une semaine et si c'est pas fait, je prendrai ma décision. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.